Bonjour à tous, je suis Dr Mardaoui, votre détective clinique, et aujourd'hui, on a un vrai mystère pharmacologique sur la table. Cette investigation, c'est notre guide de préparation intensif pour tout cartonner aux examens de médecine. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. On va décortiquer ces médicaments anticancéreux incroyables qui sauvent des vies, mais qui cachent un effet secondaire redoutable. L'idée de cette synthèse, c'est de bien comprendre comment protéger nos patients tout en récupérant un maximum de points sur les questions pièges des examens. Au menu aujourd'hui, on a 5 dossiers à éplucher. 1. Le danger des moutardes azotées. 2. Le vrai coupable, l'acroléine. 3. L'agent protecteur, le fameux MESNA. Et on termine avec la pratique. Un cas clinique numéro 1 suivi du cas clinique numéro 2. C'est notre plan de bataille. OK, on attaque la section 1, le danger des moutardes azotées. Il faut d'abord identifier nos principaux suspects. Quand un patient a un cancer, comme un lymphome par exemple, on sort souvent l'artérie lourde, la famille des moutardes azotées. Il y a 2 noms qu'il faut absolument retenir pour le jour de l'examen. Le premier, c'est le cyclophosphamide et le deuxième, c'est l'ifosfamide. Ces molécules sont redoutablement efficaces pour détruire les cellules tumorales. Mais attention, elles font d'énormes dégâts collatéraux. Ce qui nous amène à la section 2, le vrai coupable, l'acroléine. Voici la cascade physiopathologique exacte qu'on doit tous maîtriser sur le bout des doigts. C'est simple. À l'étape 1, on administre le cyclophosphamide ou l'ifosfamide. Sauf que, étape 2, le médicament ne reste pas sagement intact. Il se dégrade dans le corps et fabrique un métabolite. Et c'est là que les ennuis commencent. Car ce métabolite, l'acroléine, est extrêmement toxique. Étape 3. L'acroléine s'accumule et vient attaquer directement les cellules de la vessie. Résultat clinique à l'étape 4, une pathologie sévère qu'on appelle la cystite hémorragique. Bref, le vrai coupable de l'histoire, c'est cette acroléine. Alors, comment on repère ça cliniquement? Sur un sujet d'examen, les indices seront hyper clairs. Il faut juste savoir les lire. On cherche une dysurie, concrètement une douleur ou une brûlure pendant qu'on urine. Et on cherche une hématurie, c'est-à-dire la présence de sang dans les urines. C'est un effet secondaire hyper grave. Il faut absolument l'éviter. Parce que si on laisse cette irritation chronique s'installer, ça peut même dégénérer en cancer de la vessie. Il nous faut donc une solution de secours. Et cette solution, c'est la section 3, l'agent protecteur, le MESNA. C'est là qu'intervient la magie de la pharmacologie avec le MESNA. Pour s'en rappeler facilement, le jour J, on va décortiquer l'acronyme. M pour mercapto, E pour éthane, S pour sulfonate et Na, c'est le symbole du sodium. En gros, c'est notre agent chimioprotecteur. On le donne exprès pour bloquer la toxicité des fameuses moutardes azotées dont on vient de parler. Faisons une petite comparaison pour que ça s'imprime bien dans les mémoires. D'un côté, sans le MESNA, l'acroléine est en roue libre. Elle attaque les parois de la vessie et c'est la catastrophe toxique. De l'autre côté, avec le MESNA, c'est le jour et la nuit. Le MESNA va carrément capter l'acroléine et s'accrochera à elle. En fusionnant, il crée un thioéther inactif. Et le mot inactif, c'est vraiment le jackpot ici. Parce que ce thioéther, le corps s'en débarrasse tranquillement et sans aucun danger via les urines. La vessie est saine et sauve. Bon, attention, il y a un chiffre en aura mémorisé pour les QCM. C'est le ratio d'1 pour 1. Que le MESNA soit donné un intraveineuse ou par voie orale, il faut respecter ce dosage à la lettre par rapport aux médicaments anticancéreux. Pour faire simple, 1 mg de cyclophosphamide nécessite exactement 1 mg de MESNA. C'est le genre de règle d'or qui tombe tout le temps aux examens. Passons à la pratique. Section 4, cas clinique numéro 1. Allez, on enfile
enfile la blouse de détective et on analyse les indices du dossier. On a un patient, un homme de 56 ans. On vient de lui diagnostiquer un lymphome. Logiquement, il est sous chimiothérapie au cyclophosphamide. Mais voilà, il débarque aux urgences avec des brûlures en urinant et des urines très foncées. À l'examen, on palpe une masse suspubienne de 8 cm sur 8. En fait, c'est un globe vésical. Sa vessie est complètement distendue et il n'arrive plus du tout à la vider. Et pour couronner le tout, on observe des caillots sanguins au niveau du méature-étral. Face à ce tableau clinique alarmant, on fait une petite pause. Avec tous ces indices, quelle est l'explication la plus probable pour l'hématurie et cette vessie complètement distendue? Bingo! C'est une cystite hémorragique induite par le cyclophosphamide. Les indices ne trompent pas. Le combo traitement pour un lymphome, hématurie et surtout cette grosse vessie bloquée par des caillots de sang, c'est la signature classique. C'est le cas d'école parfait qui montre ce que fait l'acrolène quand on ne la neutralise pas. On enchaîne avec la section 5, cas clinique numéro 2. Deuxième scénario super fréquent. On a un homme de 42 ans traité pour un lymphome non-hodgkinien avec une moutarde azotée. D'un coup, il se met à faire de la dysurie et de la pollacurie. Il a mal et a envie d'y aller tout le temps. L'indice en or massif ici, c'est l'absence totale de bactéries dans ses urines. Ça nous permet d'éliminer direct une simple infection urinaire. On remarque d'abord une hématurie microscopique qui s'aggrave très vite en hématurie macroscopique, bien visible à l'œil nu. Le mal est fait. Mais sur ce genre de dossier, la question d'examen portera souvent sur la prévention. Quel agent pharmacologique aurait dû être associé dès le départ au traitement pour prévenir complètement l'apparition de ces symptômes terribles? Évidemment, la réponse est le Mesna. En anticipant la toxicité de la moutarde azotée, l'administration préventive de Mesna, c'est l'arme fatale. C'est la seule vraie solution validée pour protéger la muqueuse de la vessie. Pour clôturer cette investigation, gardons cette citation comme boussole. Le Mesna prévient avec succès la cystite hémorragique en neutralisant l'acroléine toxique en un thioéther inactif. C'est vraiment l'idée centrale à retenir absolument pour exceller aux examens. Le Mesna sauve la situation en transformant un poison en un simple déchet inoffensif. Et honnêtement, ça laisse songeur. Si la médecine arrive à désamorcer un métabolite aussi destructeur avec une telle précision, combien d'autres chimiothérapies toxiques attendent encore la découverte de leur propre antidote miracle? Voilà qui donne matière à réfléchir. C'est tout pour cette analyse. À la prochaine pour une nouvelle investigation clinique. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu.